bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. La Promab, dans le cadre de sa stratégie de développement de la filière manga, a tenu une rencontre à Bobo Dioulasso. Les échanges ont porté sur la productivité du manguier dans ce contexte de changement climatique pour mieux relancer cette filière. Et puis Funza dans le Tuy a abrité un forum entre la Sofitex et les producteurs de cette zone cotonnière, un cadre pour aplanir les éventuelles divergences avant la commercialisation de l'or blanc. La Sofitex s'engage ainsi à soutenir les producteurs sur les plans matériels et financiers. Pour booster la filière mangue, la Promab a mis en place une stratégie de développement sur la période 2015-2020. Dans le cadre de cette stratégie, elle a organisé un symposium sur la productivité du manguier dans ce contexte de changement climatique. Une rencontre avec tous les maillons de la chaîne, à savoir la production, la transformation et la commercialisation pour mieux relancer la filière. Maneka Yen et Moumouni Baro. Depuis 3 ans, les acteurs de la filière mangue ne cessent de rencontrer des difficultés dans la productivité des manguiers au Burkina Faso. Cette situation inquiétante interpelle donc la fêtière nationale, regroupant la production, la transformation et la commercialisation à réfléchir afin de relancer la filière. En 2017, si vous avez dans un hectare de 100 manguiers, vous trouverez que plus de 70 manguiers n'ont pas donné. Et ça, c'est une situation inhabituelle qui n'a jamais été rencontrée à notre souvenance depuis les 20 dernières années. Pour cela, le symposium se propose de réfléchir avec des spécialistes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en 2018 pour inverser la tendance. Selon les chercheurs dans le domaine de la mangue, plusieurs maladies sont à l'origine de la baisse de la production, parmi lesquelles la bactériose du manguier. La bactériose du manguier attaque les fruits et attaque toutes les parties aériennes de la plante. Et elle peut détruire près de 80% des fruits. Aujourd'hui, là, c'est vraiment un grand problème. C'est un fléau. Un autre aspect, le changement climatique. Là, quelques solutions sont proposées. Et pour le cas particulier des mangues, vous savez que les effets des vents violents ont pour conséquence la chute des fleurs. Donc pour cela, il y a des mesures de protection par les brisements qui permettent en tout cas de couper la force du vent. Et ça permet en tout cas d'augmenter une production. Puis bon, il y a aussi le système d'irrigation. En tout cas, toutes les initiatives sont en train d'être prises à travers la recherche et la formation des acteurs pour se débarrasser des différents fléaux qui continuent de faire des ravages dans la filière mangue. Les assemblées consulaires des chambres d'agriculture seront bientôt renouvelées. Des élections sont prévues à cet effet. En attendant, les acteurs chargés de conduire le processus sont réunis à Bobo Dioulasso pour mieux peaufiner ces échéances électorales. Lamine Karantao et Moussa Sano. Le mandat des élus des chambres régionales et nationales d'agriculture arrive à terme. Les acteurs chargés de superviser les futures élections dans les cascades, le sud-ouest, la boucle du Moun et les hauts bassins échangent sur le processus. Le contenu de la formation, comme on l'a dit, c'est un processus. Nous avons élaboré un document guide à partir du moment où il s'agit des élections pour voir comment va se dérouler ces différentes élections, comment ça doit se passer. Et également le rôle de chaque acteur au niveau régional pour la bonne conduite de cette activité. Quand je parle des acteurs, ça va du gouverneur de région jusqu'aux techniciens de la région qui œuvrent dans le monde rural. Pour les autorités, cet atelier doit donc permettre de renforcer les capacités des acteurs chargés de superviser les futures élections des chambres régionales et nationales d'agriculture. Nous attendons, c'est que d'abord que tous les participants adhèrent au processus. Adhérer, bon, je sais que ce n'est pas souvent facile de mener un certain nombre d'activités sur le terrain. Il faut des moyens, il faut tout ce qui s'ensuit. Mais nous essaierons de donner vraiment, je ne dirais pas le minimum, mais c'est tout comme pour que les gens puissent exécuter le travail. Donc nous demandons vraiment l'adhésion de tout un chacun à ce processus. Un processus qui prévoit la mise en place le 19 décembre prochain d'un nouveau bureau consulaire pour la Chambre nationale d'agriculture, une instance représentative et capable de défendre les intérêts des producteurs.
L'ONG WaterAid a initié une séance de sensibilisation sur le lavage des mains au savon à l'endroit des femmes enceintes et celles allaitantes. L'objectif est de les outiller pour prévenir les maladies liées au manque d'hygiène. Une sensibilisation sur fond de démonstration pratique. Karim Ilboudo, Moumouni Barou. Le lavage de mains avec du savon, une technique simple mais ignorée par bon nombre de personnes. L'ONG WaterAid, consciente du problème, a décidé de sensibiliser les femmes enceintes et les femmes allaitantes pour leur rappeler l'importance de ce geste pour la santé. Ce matin, nous étions au centre médical et infantile pour interpeller la cible qu'est les femmes enceintes et les femmes allaitantes pour qu'il y ait ce geste-là qui sauve en se lavant les mains avant de donner le lait à l'enfant, se laver les mains quand on sort des toilettes, se laver les mains quand on veut manger et se laver les mains au quotidien dans notre environnement. Et faire en sorte que le cadre familial aussi soit assaini, qu'on ait des conditions propres pour que l'enfant puisse s'épanouir. La technique est désormais maîtrisée et les femmes pensent que le lavage de mains va leur être très bénéfique. La leçon qu'on a retenue, c'est que c'est très bien. On a su comment faire pour laver nos mains. Donc avec les enfants, ce n'est pas facile souvent. Mais en tout cas, on a bien retenu. On a bien su comment laver les mains. Il y avait des maladies de diarrhée, souvent la fièvre typhoïde, même ça passe par là. Mais maintenant, ça va. Par la même occasion, l'ONG WaterAid invite tout le monde à en faire le lavage de mains un réflexe permanent afin d'éviter surtout les maladies liées à la saleté. L'association Node Noto a tenu sa 8e assemblée générale ce mercredi à Dori, un cadre pour faire le bilan de 4 années d'activité dans la région du Sahel. Le nouveau conseil d'administration a par ailleurs été installé pour un mandat de 2 ans. Reportage Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. C'est la nouvelle équipe dirigeante de l'association Node Noto A2N. Elle va conduire à la destinée de l'association pour les 2 années à venir. Cette équipe qui a été installée à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de la structure entend consolider les acquis de leurs prédécesseurs. Il y a un très bon travail qui a été fait jusque-là. Dans un premier temps, nous voulons consolider les acquis de ce conseil-là. Également de renforcer la gouvernance interne de la direction exécutive. Et enfin, c'est de prospecter au-delà des partenaires actuels de nouveaux horizons de partenariat. A2N, c'est plusieurs domaines d'activité comme le renforcement des capacités des élus locaux, la gestion des ressources naturelles et l'appui aux initiatives locales. Pour les 4 années passées à la tête de l'association, le conseil d'administration sortant se dit satisfait des résultats obtenus. 4 ans après, donc force est de constater que la structuration de l'association permet aujourd'hui de faire compter A2N parmi les grandes associations à l'échelle nationale. Au plan des réalisations physiques sur le terrain, nous pensons avoir contribué de façon substantielle parce que pendant 4 ans, c'est quand même à peu près quelque chose comme 6 milliards de francs CFA injectés par les circuits donc de A2N à travers les villages. Néanmoins, A2N, à l'image de toute organisation qui se veut crédible, ne compte pas dormir sur ses lauriers. Pour ce faire, le défi sécuritaire est une priorité pour A2N qui appelle à une franche collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. La Sofitex et les producteurs de coton parlent d'une même voix avant la commercialisation de l'or blanc. Elle a organisé des forats dans différentes zones cotonnières pour assurer les producteurs quant à son accompagnement sur les plans matériels, techniques et financiers. Ce 27 octobre, c'est Funzan dans le Tuy qui a abrité ce 1e forum entre la Nationale des fibres textiles et les producteurs autour de ces différentes questions. Lamine Karantao et Ismaël Saturnin-Paris. C'est un face-à-face entre la société burkinabé des fibres textiles, Sofitex, et le producteur de la zone cotonnière de Houndé. Des moments d'échange, de propositions, mais aussi et surtout d'accorder les violons pour la pérennisation de la culture du coton. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt leurs préoccupations et nous avons apporté des éléments de réponse et nous avons également rappelé les indications que nous souhaiterions donc voir mises en œuvre pour
le bon déroulement de la campagne de commercialisation. Ils ont bien compris les messages. Mobilisés à cet effet, les producteurs ont saisi l'occasion d'exprimer leur mécontentement suite au visage peu reluisant que présente la campagne 2017. En tenant compte de l'année qui est bizarre, il faut que vraiment que la Sovitès vraiment souhaite toujours vraiment à nous aider. C'est sûr qu'il y aura beaucoup d'impayés. Suite aux réalités de cette saison marquée entre autres par le brusque arrêt des pluies, les prévisions de la zone cotonnière de Oundé passent de 132 000 tonnes à 120 000 tonnes, soit environ 863 kg par hectare. Mais la nationale des textiles au Burkina Faso rassure les producteurs de l'augmentation du prix du kilogramme du coton qui devrait passer de 235 francs CFA à 245 francs CFA. Les autorités de la région de l'Est ont effectué une visite du bas-fond risicole de Bolgatenga dans la province du Gourma, aménagé en 2015 dans le cadre du projet riz pluvial. Ce site a été classé premier bas-fond de la région en 2016 et environ 126 tonnes de riz sont attendues pour cette année. Presley Kemtouré et Chantal Ouedrago. Le gouverneur de la région de l'Est donne le top départ pour la récolte du riz FKR 19 dans le bas-fond de Bolgatenga. Aménagé en 2015 par le projet riz pluvial, 164 producteurs dont 111 femmes exploitent ce site d'une cinquantaine d'hectares. Une superficie d'environ 50 hectares ont été exploités cette année avec des estimations qui peuvent nous amener à dire qu'effectivement sur ce bas-fond, les acteurs qui y sont seront proches des résultats que nous escomptions. Une autre chose nous a beaucoup émerveillé, c'est le ratio de femmes sur ce périmètre. Et ce type d'initiative est à saluer. Toute action entrant en fait dans le cadre de la production, de la transformation et de la commercialisation en fait du riz qui est menée voilà, par le projet riz pluvial au bénéfice en fait des producteurs en fait voilà, du projet. Cette visite guidée par les services techniques de l'agriculture rencontre l'assentiment de ces riziculteurs. Ils en ont profité pour exposer leurs doléances. Nous avons plusieurs difficultés, telles que l'arrivée tardive des intrants, le manque de matériel de tuvage et la commercialisation du riz. Des préoccupations qui trouvent in situ des débuts de réponse, puisque l'ambassade de la Chine-Taïwan a offert 100 faucilles aux exploitants de ce bas-fond. Par ailleurs, le gouverneur a instruit les services techniques d'équiper le groupement d'un forage solaire. La radio Notre-Dame du Sahel de Waïguya a fêté ses 20 ans d'existence. La célébration a été placée sous le thème médias et éducation citoyenne. Plusieurs activités au programme couronnées par une messe à la cathédrale de Waïguya. Irénée Kabore, Karim Bikenga et Herman Towe. Des prières et des chants. Les fidèles catholiques célèbrent ici à la cathédrale Christ-Roi de l'univers de Waïguya les 20 ans de la radio Notre-Dame du Sahel. Nous avons rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a pu réaliser à travers ce moyen d'information, d'éducation des populations, de cohésion sociale. À ces jubilés de porcelaine, le choix de réfléchir sur la contribution des médias au renforcement du civisme se justifie par le contexte actuel du Burkina. La radio Notre-Dame du Sahel œuvre dans l'éducation de la population aussi. Et c'est eu égard un peu au contexte socio-politique que nous vivons actuellement, marqué par la montée un peu de l'incivisme. Le président du laboratoire Citoyenneté, parrain de l'anniversaire, salue l'idée de s'intéresser à la citoyenneté. Pour lui, c'est une exigence de la vie en République. La citoyenneté, c'est l'attachement d'un individu à un terroir, à un État, à une foi. Si on se met en dehors des lois de la République, on ne peut plus dire qu'on vit sa citoyenneté dans le cadre d'un État démocratique. Lancée en 1997, la radio Notre-Dame du Sahel a évolué de l'analogie au numérique. Elle envisage désormais passer à la diffusion sur satellite les jours à venir, selon son directeur.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme. Bonsoir.